Alors, petite actu Tesla sur tomsguide.fr, Panasonic ne semble plus être en mesure de produire suffisamment de batteries pour Tesla. Le constructeur a en effet décidé de diversifier son approvisionnement en signant avec le coréen LG Chem et le chinois CATL. Il devrait principalement fournir les batteries des voitures électriques de la Gigafactory de Shanghai. En mai dernier, Sarah Marie Sahel, chargée de l'approvisionnement de Tesla en métaux pour batteries, s'inquiétait d'une pénurie de matières premières, en particulier de nickel. Elle pointait également à un manque d'investissement de la part de l'industrie minière et des fabricants de batteries qui auraient mal évalué l'explosion de la demande. Les constructeurs de véhicules électriques sont donc face à un double défi. Ils doivent non seulement limiter l'augmentation du coût des batteries, mais aussi s'assurer un approvisionnement suffisant. Pour résoudre le premier, Tesla et Panasonic travaillent à l'amélioration de l'efficacité et de la longévité des batteries. Quant au second, le constructeur s'en remettait jusqu'à présent à son principal fournisseur, Panasonic. Mais devant le succès de la marque, ses capacités de production ne semblent plus suffire. Alors, le numéro 1 mondial des voitures électriques, il manque un 1 je pense, annonce avoir signé avec le coréen LG Chem et le chinois CATL pour assurer son approvisionnement en batterie. Les termes des contrats n'ont pas été révélés, mais Tesla assure que Panasonic reste son fournisseur principal de batteries. Le partenariat intervient un mois après la livraison de la première Model 3 de la Gigafactory de Shanghai. On s'attend donc à ce que CATL et LG Chem produisent principalement pour cette usine dans un premier temps, puis pour la Gigafactory actuellement en construction près de Berlin en Allemagne. L'approvisionnement en batterie est d'autant plus critique pour Tesla que tous les constructeurs sont désormais présents sur son marché. Avec un carnet de commandes plein pour le Cybertruck et la sortie imminente du modèle Y, la firme doit trouver de nouveaux fournisseurs pour faire face à la demande, sans quoi elle sera dans la même situation que Mercedes. Et voilà, comme on en parlait il y a quelques jours, le EQC qui a un problème de production de batterie, comme le e-tron d'ailleurs aussi également. Donc bon, on peut penser quand même que Tesla, il devrait s'en sortir mieux que les autres, vu qu'ils ont quand même des gigafactories et tout. Et voilà, je pense quand même que ça devrait le faire pour eux, mais bon, il faut quand même surveiller ça. Et ça serait con quand même que Tesla soit coupé dans son élan à cause de pénurie de batterie. Clairement, là, ça serait l'horreur totale pour Elon Musk. Sur ce, je vous laisse réagir.